Je suis au départ jazzman et je dis toujours un musicien digne de ce nom, il est primitif, il est archaïque, mais aussi il s'est intéressé et il a englobé, digéré toutes les musiques du monde. Le jazzman qui s'intéresse vraiment à la vie du son, à la vie elle-même, quoi. Je dirais même, c'est plus un statut social, politique, international, le son qu'il a. Il est capable de jouer avec la nature, il est capable de jouer avec les oiseaux, avec les musiques savantes, avec les Africains, avec les Asiatiques, avec les bruits des voitures, avec les usines, voilà. Et je suis dans ce cas-là, moi. Parce que j'ai commencé très très jeune, je suis passé jusqu'au free jazz en passant par le bebop, etc. etc. Et évidemment, moi aussi, j'ai fait quand j'étais jeune du rock. Avant les Beatles, c'est les Shadows, on joue ça, les Beatles, etc. etc. Mais je suis resté fidèle au jazz, avec tout ce que ça constitue. Ahwash n'était pas encore utilisé. Ce qu'on appelle l'afrobeat, mais Ahwash c'est très très spécial. Il y a des polyrythmies dedans et des subtilités que même l'Afrique noire n'utilise pas. Voilà. Et je me suis mis à la batterie et là, tout de suite j'ai compris comment il fallait faire jouer une basse, un guitariste, Hadi. Et j'ai commencé les premières expériences avec des vrais berbères, avec mon groupe Les Jaguars. En 67, je suis parti à Paris. On a traversé la vague de 68 et à partir de 70, voilà. Paris m'a pris dans les mains, les musiciens de jazz, les disques, Hadi, Mahdi, et voilà. Et puis mes chansons sont plus anciennes que tout le rail, l'afrobeat, le mouvement africain, tout ça, voilà. Et le Maroc a été le premier au monde donc à avoir composé le premier morceau de jazz et les premières chansons de Gnawa Blues et de Gnawa Ahwash, etc. et les pentatoniques Gnawa, le premier au monde à partir de 62-63. Et pendant 20 ans, 30 ans, il n'y a rien eu. Et Astake, un Éthiopien qui était à la Berkeley, lui, il a commencé ses expériences en 80. Alors, regarde un peu. Et après, au Maroc, ça a été Majid Boukas. J'ai accompagné Elsa Voliaston, j'avais Ernst Duplan de Haïti, il y avait l'autre qui venait là, on avait vu, et il s'était habitué à Paris, on s'échangeait, la Schola Cantorum, la danse contemporaine, la de machin, Walter Nix, Ernst Kunimgan, tout ça, la danse, le théâtre, c'était top niveau. Et Caroline Carlson en 75, que j'ai coaché pendant 2 ans. Et c'est là qu'est née la timbale chromatique classique en bndir géant. Tiens, je vais vous faire un truc comme ça, hein, tu vois, par exemple. Hein.